Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis à nouveau parmi vous pour vous terminer la présentation de mes oracles auto-publiés qui sont dans ma collection. Voilà, donc il en reste 2, 3, 4, 5, 6, 8 jeux à vous présenter. Il y en a deux que je vous ai déjà fait la présentation sur ma chaîne, donc je vais passer rapidement. On va commencer par celui-ci. Donc c'est le Peps Oracle de Georgie Naka. C'est un gros bébé, donc reçu dans une tub box. Les cartes sont assez grandes. Il n'y a pas de livret parce qu'il y a les mots-clés dessus. Les tranches sont neutres. Le dos des cartes comme ceci. La qualité, elle est bonne. Donc on a le titre de la carte et quelques mots-clés en bas. Donc c'est un oracle général. 113 cartes divinatoires pour vous guider et découvrir la vérité dans les domaines sentimentaux, personnels et professionnels. Voilà, donc celui-ci, je vous avais fait la présentation. Il y a quelques cartes du tarot qui revient en arcane majeur. Quelques cartes blessures, par exemple celle-ci, la blessure du rejet, l'emprisonnement mental. Quelques cartes de messages, je fais confiance à Dieu, entrepreneur. Donc j'avais un peu de mal au démarrage, mais en fait c'est un jeu qui parle bien. Carte oui. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Après, il y a des cartes si on veut pas qu'elles fassent partie du tirage, on peut très bien les enlever. En fait, on fait un peu ce que notre intuition, ce que notre ressenti nous femme, homme au foyer, pas de lamentation, la lune. Je le trouve assez complet. Donc au final, il va rester nouveau départ, jugement. Voilà. Il y a quand même pas mal de cartes en lien avec le professionnel. Donc on peut très bien voilà, trier le jeu et mettre certaines cartes de côté. Si admettons on veut faire qu'un tirage sur le professionnel, on peut enlever les cartes. Après là il y a sur celle-là par exemple le L de la jalousie. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a des petits défauts, mais bon, il n'y a rien de bien méchant. Voilà pour ce jeu. Ensuite, ensuite, un autre oracle. C'est l'oracle d'Isa White. 104 cartes, il me semble. Donc, des cartes un peu plus petites par rapport à celui-ci. Le Peps Oracle. Voilà. Pardon. Donc, on a un livre avec ici un sommaire avec chaque carte et à quelle page se trouvent les explications. Et en fait, on part direct. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Voilà. Donc chaque carte, il y a une explication pour chaque carte. Voilà. Un mot d'emploi à la fin et les remerciements. Et Isa White 2020. Voilà. Et voici le bébé. Donc des tranches
neutre. C'est un jeu qui est pas cher du tout, hein. Je crois que je l'ai payé 25 euros le dos des cartes. Et on est parti. C'est vrai que c'est un jeu qu'on voit pas beaucoup sur l'envers, non, pas toutes. Pareil, c'est un oracle général. Et très parlant aussi. Mais voilà, c'est des cartes assez. Il y a certaines cartes qu'on ne voit pas dans d'autres oracles. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Il est assez original. Et ça a été dessiné par la créatrice elle-même, qui elle-même aussi vient de sortir le tarot, un tarot qu'on peut trouver sur son site. Vous tapez sur Google Isa White et vous allez être redirigé directement vers sa boutique. Je n'ai plus le titre du tarot en tête, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Et ça ferait un très bon combo, très beau combo. Le gentleman, la lady, le grand cœur, on avait le petit cœur tout à l'heure, hein. La bringue, l'abeille, le travail, l'emprise, l'hirondelle, le phénix, l'abondance, le sécateur, l'exception, l'extérieur, la route. Et j'ai un oracle aussi, des flammes jumelles. Ça me fait penser un peu à... Ça irait très bien. Je trouve qu'il irait bien en combo. Maintenant que j'y pense. Il y a des plantes aussi. L'érable qu'on ne voit pas dans tous les oracles. Je l'ai trouvé très original. Et par contre, il est très parlant aussi. Voilà pour l'oracle d'Isa White. Ensuite, un autre oracle qui fait penser à un doudou deck. C'est l'oracle d'Annabella, la version complète en 72 cartes. Parce qu'au démarrage, c'est donc une création d'Annabella mais série, des fées et des anges. Voilà, dans une petite box. Elle a fait 3 extensions. Elle a fait d'abord l'oracle, mais il n'y avait que des cartes positives. Et après, elle a rajouté 2 autres extensions où il y avait cartes négatives et cartes neutres. Et après, elle a fait la version complète. Donc moi, j'ai la version complète. Donc un dos de cartes comme ceci. Je sais qu'il y a 2 sortes de dos. Moi, j'ai choisi celui-ci. Qualité un peu fine, mais très bonne qualité. Avec des tranches neutres et très doux en visuel. Voilà. Et il y avait quelques messages sur certaines cartes. Donc les cartes de saison, de la spiritualité. Et je le trouve très parlant. Personnage. Voilà. Pour celui-là aussi, on l'a vu pas mal passer quand il est sorti. Maintenant, on le voit pas vraiment, mais pour la guidance, pour du divinatoire, c'est pareil, c'est pas mal. Ensuite, un autre oracle. On va passer sur de la géopolitique. Celui-là, je l'ai présenté sur ma chaîne. C'est l'oracle du monde d'Aïcha, comme ceci. Donc, elle a une carte de présentation
arrivé dans un pochon avec donc ces réseaux, le dos comme ceci. Voilà, c'est Aisha Medium Canal, carte de bonne qualité aussi, et des tranches neutres. Et là on est sur du 100 cartes, je sais plus exactement, j'ai pris avec l'extension parce que pareil elle a fait 78, elle a fait une extension. Voilà, donc là c'est tous les domaines. Alors, on voit pas très bien. Voilà, carte temps, des pays. Voilà. Voilà pour l'oracle d'Aïcha, l'oracle du monde d'Aïcha. Elle a d'autres oracles sur sa chaîne aussi. Un oracle général, il me semble, un oracle sentimental et un oracle aussi pour les thérapeutes, pour les professionnels. Pour compléter celui-ci, j'ai l'oracle des deux roses d'Amandine Roy, qu'on ne voit pratiquement pas du tout sur les réseaux, mais qui aborde, donc c'est un oracle de 150 cartes, voilà, illustré par Nadia Sios, imprimé en France dans une tote box. Et c'est un oracle divinatoire de 150 cartes dont la conception est basée sur la complétude afin de bénéficier du maximum d'archétypes sans tomber dans la dilution ou la confusion. Les visuels ont été choisis et agrémentés aussi pour leur impertinence et leur humour, en plus de la limpidité de leur interprétation. Débutants ou professionnels, il vous sera plaisant de les utiliser. Voilà. Amandine Roy, qui a une chaîne aussi, qui est assez connue. Voilà, autorité d'État, donc ça on peut faire la géopolitique, en fait c'est vraiment l'oracle, on peut tout faire quoi. 150 cartes. Et la créatrice fait une présentation sur sa chaîne détaillée de ce jeu et elle explique chaque carte en fait, pourquoi elle a choisi ces illustrations. Là par exemple Urbanité, pourquoi elle a choisi ce titre et cette illustration. Ah, c'est un exemple. Le Joker, la piscine, la solidarité, malfaisance. Donc les cartes, le dos comme ceci. Et la qualité, très bonne qualité. Poil à gratter. L'Europe. Donc avec celui-ci, on peut faire la géopolitique aussi. Il est parlant aussi. Voilà. Donc il y a juste l'illustration et le titre ici. Il n'y a pas de livret. Par contre, il y a un QR code qui nous ramène donc sur son site et on peut télécharger l'explication de chaque mot-clé. Moi, je l'ai fait en démat. En fait, je l'ai laissé sur mon ordinateur. Parce qu'après, bon, démolition, il faut faire marcher son intuition. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une présentation plus détaillée, ce sera avec plaisir. Mon humain. Pareil, c'est un jeu élu. C'est un jeu en fait EHPAD.
C'est la raison pour laquelle j'ai pas d'autres. Il y a d'autres jeux géopolitiques qui sortent, mais je pense qu'entre l'oracle du monde Aïcha et celui-ci, ça suffit largement. Pas besoin d'en avoir. Puis j'en fais pas actuellement. En privé, oui, mais pour le moment, je me sens pas de faire des vidéos de géopolitique sur ma chaîne parce que y a beaucoup d'autres de mes confrères, consoeurs en font. Et je préfère rester sur plus de légèreté, quelque chose de plus doux en fait. J'envisage de vous faire des tirages, mais je réfléchis est-ce que je fais des tirages intemporels ou ça aussi, il y en a aussi pas mal, ou juste des exercices de tirage. Moi, je pense que comment je tire les cartes et avec différents jeux, comment je fais des combos, parce que des fois je fais des combos improbables et ça parle très très bien. Et j'adore faire des combos en fait. Parce que quand on a beaucoup de jeux, pour que les faire tourner, ça me semble pas mal. Mais pas forcément des combos avec le même style, des fois avec des styles carrément opposés. Je vous assure, sur certains tirages, c'est hyper parlant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire plus tard. Voilà, pour l'oracle des deux roses d'Amandine Roy. Il me reste 3 jeux. Maintenant, celui-ci, il est connu, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. J'ai son tarot qui va très bien avec celui-là. Qualité des cartes très bonne, assez fine mais très bien. Ensuite, les tranches sont neutres. Le dos des cartes. Et ensuite, j'ai les cartes au milieu. Tout est mélangé, excusez-moi, avec les mots-clés. Non, ok. Je m'en suis servi. Et d'accord. Donc en fait, elle a quelques tirages. Tirage du monde. 4 tirages, elle propose. Et une carte. Tous les mots-clés. Alors, 24. Voilà. Celui-là, il est archi connu. Il a l'air doux comme ça, mais pas tant que ça. Il est cache. Donc, excusez-moi si je passe très vite. Mais ce jeu-là, Harmonie, le Carrefour. Après, moi, j'ai remarqué sur les oracles généraux, il y a quelques différences selon les jeux. Mais dans l'absolu, on a à peu près toutes sont fait pareil en fait. C'est l'avantage de l'oracle en fait. On peut avoir des oracles de 32 cartes, de 24 cartes, de 80 cartes, de 100 cartes, de... Voilà. Et celle-là, on va terminer. Et bien voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est la carte de présentation. Avec un petit mot d'Émilie de Dieu. Il est au prix de 25 euros. Et elle a 2 de ces oracles qu'elle avait mis en auto-édition qui sont passés en mass market, l'oracle inspiré et l'oracle des Moudras. Voilà, aux éditions Exergue que je n'ai pas acheté. Et il n'en reste plus que 2. Pour terminer, celui-ci, l'oracle de l'astrologie intuitive aux éditions Ressourcea, Transformation et Évolution. Celui-ci, c'est la 2e édition que j'ai actuellement. Il est en rupture. Il n'est plus édité. Voilà. Il y a 70 cartes dans un sac organza et un livre explicatif de 216 pages. Donc en fait, dans une boîte en dur, on a les cartes et un livret qui explique, donc qui est très bien fait. Donc comme vous voyez, c'est la 2e édition en auto-édition. Angélique Péris, Françoise Henry, Evelyne Le Gaziou et Marie-Thérèse Serre. 2022. Ensuite, donc, il y a un sommaire.
une introduction. Qu'est-ce que l'astrologie? De l'astrologie à l'oracle. Présentation du jeu. Donc il y a chaque planète qui sont au nombre de 10, luminaires compris, se déploie en 5 énergies différentes et constitue un ensemble d'énergies répertoriées sous l'effigie de la carte principale. C'est pourquoi nous avons 50 cartes planétaires qui se différencient par une couleur bien spécifique et un symbole. À celles-ci s'ajoutent 12 cartes pour les 12 signes astrologiques qui reprennent le liséré de couleurs en rapport avec leur planète maîtresse. Puis il y a 8 cartes complémentaires qui ont pour symbole une goutte d'eau et un liseré violet. Chaque carte est présentée dans son sens général, tout en t'invitant à te poser les bonnes questions, celles qui te guideront vers l'élaboration de stratégies pour t'aider à avancer sur le chemin sinueux et merveilleux qu'est ta vie. Des mots-clés t'aideront à approfondir davantage ta compréhension et à donner plus de souplesse à ton interprétation. Après, comment utiliser l'oracle, conseils pratiques, des méthodes de tirage. Expliquer à chaque fois avec des exemples. Il y a pas mal de tirages. Tirage divinatoire libre. Exemple aussi. Et on passe les planètes astrologiques. Donc Soleil, il y a toutes les planètes. Et comme elle disait, à chaque fois, il y a 5 cartes, il me semble. Soleil. Ouais, voilà. Il y a 5 cartes par planète. Et ensuite, il y a les signes astrologiques. Donc, signe astrologique, Bélier maison 1, Taureau maison 2. Et à la fin, donc tout ça pour les 12 signes. Les cartes complémentaires. En complément, il y a Chiron, qui est la blessure fondamentale. La lune noire, le vide intérieur. Le nœud nord, le nœud sud, mince. Rétrograde, Vesta, la consultante et le consultant. Et à propos de l'école astrologique Ressourcea, à la fin, à propos des co-créatrices, il y a très peu de reviews sur ce jeu. Je peux vous en faire une si vous le souhaitez aussi. Il est super. Sauf que les cartes sont un peu grandes, mais il est très parlant. Le dos des cartes comme ceci. Les tranches dorées. La qualité, très bonne qualité. Elles sont mélangées. Donc par exemple, ici on a les mots-clés, numéro de la carte et le symbole. Voilà, chaque fois. Et la Mars. Là par exemple Sagittaire, maison 9. Là on est sur les cartes lunaires. Bélier, maison 1. Et pareil, on peut très bien sortir les cartes des signes astrologiques. Et donc par planète, il y a 5 cartes à chaque fois. Ça c'est le soleil, mots-clés et l'image. Vous voyez, c'est très... ça c'est Jupiter, par exemple, chance, opportunité. Je le trouve original, avec un peu d'humour, mais il est très... c'est un super jeu en fait, pour travailler à l'astrologie. J'en ai pas tant que ça. Sur l'astrologie, j'ai 2 jeux en fait. J'ai aussi l'oracle soleil. Là, on reprend le... Voilà.
chouette jeu, j'adore. Et là, on n'a pas que les septénaires comme pour le Béline, en fait. Ils vont jusqu'à Neptune, Pluton. Voilà pour ce jeu. Donc, l'oracle de l'astrologie intuitive. Et pour terminer, un qui est connu, qu'on a vu beaucoup sur les réseaux, le Béline de Joanne, dans un pochon avec la fleur de vie, un petit guide avec donc un résumé sur les cartes sur chaque influence planétaire. Alors Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, voilà, dans une boîte comme ceci. On peut, si on le souhaite, télécharger le livret en numérique avec le QR code en dessous. Les tranches sont dorées, le dos comme ceci, qualité, très bonne qualité. Le Béline de Joanne qui reprend le Béline, mais celui-là on l'a vu, revu, archi-revu. Il est génial. La revisite de ce Béline, j'adore. J'ai d'autres Bélines en revisite. Et franchement, celui-ci, il est génial. Avec ce côté ancien. Puis, il est vachement parlant aussi, quoi. Et après, il se peut se lire en droit en vert, il n'y a pas de souci, hein. Et voilà, j'ai terminé sur cette vidéo la présentation donc de tous mes oracles auto-édités qui font partie donc de ma collection. Je remercie à tous les nouveaux abonnés. Je remercie à tout le monde qui regarde ces vidéos. J'espère que ces contenus vous plaisent. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de faire ce partage de mes jeux avec vous. Et voilà, donc c'est terminé pour ces présentations-là. Je vais revenir prochainement avec d'autres contenus, peut-être de présentations de tarot qui sont arrivés récemment dans ma collection. Voilà, donc sur ces belles paroles, j'étais contente de faire ces vidéos-là avec vous. Je me répète, je suis désolée, je suis encore novice dans la pratique de faire des vidéos sur cette chaîne. Veuillez m'excuser et de mes petits bugs en fait, hein, d'avoir fait bouger mon téléphone lorsque j'ai attrapé mes jeux. Je sais pas, j'étais pas très bien organisée, je m'en excuse. Et sur tout ça, j'espère qu'il fait beau chez vous. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous fais tout plein de bisous. Au revoir.